Shalom, shalom, bien-aimé. Merci, merci pour cette grâce. Je suis dans la joie aujourd'hui de nous retrouver encore pour que nous puissions prier ensemble. Et ce n'est pas tous les dimanches. Les dimanches d'aujourd'hui, c'est un dimanche tout à fait spécial. C'est l'anniversaire de l'Église. C'est pour cela que je voudrais que tu sois connecté, que tu me suives très bien, parce que nous avons l'habitude de fêter nos anniversaires personnels. Je vois souvent sur les réseaux sociaux ceux qui publient que Dieu soit loué parce qu'il a ajouté une année de plus pour moi, que Dieu soit glorifié. Nous, chrétiens, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Église, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. C'est pour cela que nous voulons célébrer cette journée avec joie. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, parce que c'est toi qui es la force, l'appui de l'Église, c'est toi qui es le refuge de ton peuple. Merci parce que la parole de Dieu déclare que tu es le rocher, le libérateur, le bouclier. Je voudrais te recommander notre culte, que le Saint-Esprit de Dieu qui était descendu le jour de la Pentecôte nous accompagne, nous assiste aujourd'hui du début jusqu'à la fin. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Je l'envoie dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis encore dans la joie parce que nous célébrons l'anniversaire de l'Église. La Pentecôte, dimanche de la Pentecôte, la fête qui montre l'effusion du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit était descendu sur 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. J'aimerais qu'on lise d'abord les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 7 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché parce que il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Lisons encore Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Je lis. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume du ciel? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Troisième texte, toujours dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 8. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns des autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas de Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parole du Seigneur. Je le disais tout à l'heure que aujourd'hui, ce dimanche de Pentecôte est l'anniversaire de l'Église. Le thème que je vais prêcher, je parle sur le Saint-Esprit, la puissance consolatrice de Dieu. C'est ça le thème. Je voudrais montrer au peuple de Dieu comment l'Église à laquelle nous appartenons aujourd'hui avait commencé. Parce que nous sommes de l'Église primitive, l'Église qui a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, qui a commencé avec les apôtres. Mais avant cela, lorsque le Seigneur Jésus fut avec ses disciples quand il était encore vivant, il leur avait promis, il a dit à ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Et lorsque le consolateur viendra, la première des choses, il va vous enseigner, il va vous convaincre en ce qui concerne le péché. Et c'est lui qui accomplira la mission. Il a fallu que cette promesse s'accomplisse dans la vie des apôtres. C'est ainsi que le Seigneur Jésus est mort, ressuscité, et après, il est allé au ciel. Après son départ, 120 disciples sont restés renfermés dans un même lieu. Ils étaient dans la chambre haute. Il y avait les apôtres, la mère de Jésus et les autres étaient là. 50 jours se sont écoulés depuis la résurrection de Jésus, et c'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. La Bible dit, tout à coup, vint du ciel un bruit comme un vent impétueux. Il y a eu un bruit. Ce bruit-là a amené quelque chose dans la vie des apôtres. Ce bruit a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et d'un coup, ils ont commencé à parler des différentes langues. Les langues semblables à des langues de feu leur apparues, les unes des autres.
Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Il y a ceux qui parlaient le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, les kibembe, les swahili, les kisonge qui est ma langue, et il y a ceux qui parlaient en chiluba. Et la Bible dit que il y avait à Jérusalem les gens qui étaient venus là-bas. Et une multitude de gens se sont accourus parce que ils ne comprenaient pas ce qui se faisait. Les gens parlaient dans de différentes langues. Chacun pouvait écouter sa langue maternelle. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient surpris. En se posant la question, où est-ce qu'ils ont appris ces langues ici? Il n'y a que Dieu qui peut faire cela parce que le Seigneur voulait donner un nouveau départ à son Église. Et il a fallu que le Saint-Esprit, que Christ lui-même revienne habiter dans la vie de ses disciples afin que le disciple se tienne debout pour aller commencer à annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il leur avait dit, vous serez mes témoins lorsque le Saint-Esprit viendra. Vous serez mes témoins. Vous irez prêcher la bonne nouvelle partout. Et c'est ainsi que le même jour, Pierre a eu le courage. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est venu, il a amené quelque chose de nouveau dans la vie de Pierre. Pierre s'est mis, il a commencé à prêcher la parole. La Bible dit que le même jour, 3000 personnes s'étaient converties. Et les gens ne comprenaient pas ce qui est arrivé dans la vie des apôtres. C'est ainsi que Pierre a commencé à leur relater, en leur disant, voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu et qui a été déjà prophétisé par le prophète Joël. Il dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront de visions et des vieillards auront des songes. Mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et le miracle ici sur la terre. Oui, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le miracle a commencé à se faire. Le miracle a commencé à se réaliser. Il y a eu beaucoup de miracles qui ont commencé à se réaliser. La parole de Dieu était prêchée avec puissance, avec onction, à tel point que les disciples ne pouvaient plus hésiter de prêcher la parole. Et si tu le vois, Pierre et Jean, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boité de naissance, quelqu'un depuis sa naissance n'a jamais marché et qu'on avait l'habitude de placer devant le temple pour demander l'aumône. Et lorsqu'il a vu Pierre et Jean, comme d'habitude, il s'est dit, ces gens vont me donner l'argent. Mais écoute ce que Pierre, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et lorsque cet homme leur a regardé avec puissance, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a pris par la main droite, et au même instant, cet homme a marché. Oh, gloire au Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, des choses qui ne se faisaient pas
dans la vie des apôtres, les choses ont commencé à se faire. Et je suis venu te dire aujourd'hui que, bien-aimé, ce dimanche de Pentecôte doit amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce que tu ne pouvais pas faire avant, il faudrait que tu commences à le faire. Si tu n'avais pas le courage d'annoncer la parole, aujourd'hui, je te dis, commence à le faire. Avec la puissance consolatrice de Dieu qui est le Saint-Esprit, tu vas le faire. Tu vas annoncer la parole. Et beaucoup de personnes vont t'écouter. Toi, annonce la parole de Dieu. N'hésite pas. Ne te pose pas la question, qu'est-ce que je vais dire? Mets-toi seulement à la disposition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera ce qu'il va accomplir dans ta vie. Et il y a eu beaucoup de miracles qui ont commencé à se faire dans la vie des apôtres. Et si nous lisons encore dans le livre de Actes chapitre 3, et à partir de verset 15, à partir de verset 16, écoute ce que la parole de Dieu dit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Là, c'est Pierre qui le dit. Lorsque les gens ont vu cet homme marcher, lorsqu'ils ont vu cet homme qui était habitué à demander l'argent, recevoir la guérison, les gens étaient étonnés. Et Pierre leur dit, cette guérison provient de la part de Dieu. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance et que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance dans la bouche de tous ces prophètes, que Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qu'il avait destiné pour vous. Ça, c'est Pierre qui est en train de proclamer la bonne nouvelle parce que le Saint-Esprit agissait en lui. Il dit aux gens de se repentir. Il dit, repentez-vous. Les gens se sont repentis. Les gens ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est ainsi que 3000 personnes s'étaient converties après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, est-ce que nous annonçons aussi la parole de Dieu? Après avoir reçu le Saint-Esprit, est-ce que nous proclamons les Écritures? Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore reçu Christ. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir le miracle de Dieu. Il faut croire. Il faut accepter que Dieu fera de miracles dans ta vie, comme il avait fait aussi dans la vie des apôtres. Écoute ce qui va se passer, cette fois-ci, dans la vie de Philippe. D'ailleurs, Philippe, qui fit autrefois, il était diacre. Lui n'annonçait même pas la parole de Dieu, mais le Seigneur va se manifester dans sa vie. Actes des Apôtres, chapitre 8. Écoute ce qui va se faire dans la vie de Philippe. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem.
le Saint-Esprit a amené un mouvement qui a secoué Jérusalem. Un mouvement qui a fait que les gens se convertissaient chaque jour, à tel point que la ville de Jérusalem a été secouée par la nouvelle doctrine qui a commencé, la doctrine de Jésus-Christ. Du fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils commençaient à proclamer la parole. Et cela n'a pas rangé les autres. Ils ont amené la persécution. La Bible dit que tous étaient éparpillés, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne. On avait tué Étienne à cause de ce que l'Église commençait à faire. Il a été lapidé. Et comme le Saint-Esprit agissait, cela ne pouvait pas bloquer le disciple. Quel que soit le fait que Étienne a été lapidé, a été tué, ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, ils pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter dans la prison. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et vers le miracle qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Parole du Seigneur. Ici, le Saint-Esprit agissait dans la vie de disciples. Il y a eu la persécution, c'est vrai. Lorsque Dieu a commencé à agir, le diable aussi n'était pas content. C'est ainsi que l'Église fut secouée. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que l'ennemi est en train de secouer l'Église. Il ne veut pas que l'Église puisse avancer, mais que cela ne puisse pas te bloquer pour que tu n'annonces pas la parole de Dieu. Au contraire, ça doit nous pousser encore à aller prêcher la parole. Philippe est allé à Samarie. Lorsqu'il était à Jérusalem, il n'a jamais prêché, mais il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, il descend dans la ville de Samarie, il prêche Christ. La Bible dit, la foule était attentive à ce que disait Philippe. Oui, mon frère, la foule sera attentive à ce que tu dis si tu as le courage d'annoncer Jésus-Christ. Et le miracle commençait à se faire parce que les Écritures disent, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Cette parole devrait s'accomplir dans la vie de Philippe. Il dit, des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce qui ne pouvait pas se faire avant, ce que Philippe ne pouvait pas faire, mais lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, Philippe a commencé à prier pour les gens. Philippe a commencé à annoncer les paralytiques marcher. Et d'ailleurs, lorsque un certain Simon qui exerçait
qui était magicien, a vu ce que Philippe faisait. Il va venir vers lui pour lui dire s'il pouvait lui donner cette puissance aussi. Non, le Saint-Esprit ne s'achète pas. Le Saint-Esprit se donne gratuitement. Et lorsqu'il a vu ce que Philippe faisait, ce magicien a cru en Jésus-Christ. Je voudrais te dire, toi qui me suis aujourd'hui, que l'anniversaire d'aujourd'hui, la Pentecôte d'aujourd'hui, doit être une opportunité encore pour que l'Église se tienne debout pour annoncer la parole de Dieu. Que l'Église ne s'affaiblisse pas. Que l'Église ne puisse pas reculer. Parce que nous le voyons toujours dans Actes, chapitre 8, au verset 14. La Bible dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Lorsque les apôtres ont appris là où Philippe était parti, que les gens ont reçu la parole avec empressement, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Oh mon frère, aujourd'hui, il faudrait que tu reçoives le Saint-Esprit. Peut-être tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Tu as déjà reçu le baptême au nom de Jésus. Tu as déjà reçu le baptême d'eau. Mais c'est une opportunité aujourd'hui pour toi de recevoir le Saint-Esprit. Si peut-être tu l'as déjà reçu, il faudrait que tu pries encore pour qu'il y ait la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Ils ont envoyé les apôtres qui sont allés à Samarie. Ils ont trouvé des bien-aimés là-bas. Et une fois arrivés, ils ont prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux aujourd'hui te décider, toi qui n'as jamais reçu le Saint-Esprit, que tu le reçoives aussi dans ta vie? Toi qui n'as jamais parlé en langue, toi qui n'as jamais reçu aucun don, qu'aujourd'hui c'est une occasion, une opportunité de recevoir aussi le Saint-Esprit dans ta vie. Parce qu'il est là. Il est disponible. Et il va faire quelque chose dans ta vie. Mon frère, ce n'était pas seulement limité là-bas. Le Saint-Esprit devrait encore agir dans la vie de plusieurs personnes. Dans Actes chapitre 10, à partir de verset 1 jusqu'en bas, tu vas voir l'histoire de Pierre qui était allé chez Corneille. Le Saint-Esprit agit. Il montre à Pierre une vision. Et il parle aussi à Corneille. Voilà comment le Saint-Esprit agit. Pendant que Pierre reçoit la vision, il parle à Corneille pour que Corneille envoie les gens chercher Pierre. Et c'est ainsi qu'il a envoyé des gens qui sont allés chercher Pierre. Pierre est venu avec eux. Écoute ce qui va se passer chez Corneille lorsque Pierre est arrivé. À partir, acte 10, à partir de verset 44. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, il arrive, il commence à prêcher, parce que Corneille
avait invité ses amis, il avait invité les membres de sa famille, ils étaient là. Pierre arrive, il commence à annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Oui, mon frère, je te dis, Dieu agit comme il veut. Toi qui me suis aujourd'hui, même si tu es païen, si tu es disposé, tu recevras le Saint-Esprit. Tu recevras le Saint-Esprit. Je suis en train de prêcher comme Pierre était en train de prêcher. La Bible dit, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'était pas selon la volonté de Pierre. Pierre n'avait pas demandé que le Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui agit comme il veut. Il est souverain. La Bible dit, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser d'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonnant qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Là, c'est le Saint-Esprit qui agit dans la maison de Corneille. Or, Pierre est allé pour Corneille seul, mais voilà que Dieu agit. Peut-être tu peux croire qu'aujourd'hui, je prêche seulement pour les fidèles d'une telle ou telle église. Non, je prêche pour tous ceux qui me suivent. L'effusion, la Pentecôte d'aujourd'hui doit être la tienne. Il faudrait que tu puisses recevoir le Saint-Esprit comme ça s'est passé chez Corneille. Il faudrait que le Saint-Esprit descende dans ta vie pour que tu vives la gloire de Dieu, pour que tu vives le miracle de Dieu. Parce que le même Dieu qui avait agi du temps de Pierre, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui. Le même esprit qui a opéré, c'est le même esprit qui opère aujourd'hui parce que nous sommes la continuité de l'église primitive, de ce qui s'est passé dans la vie des apôtres. Toujours dans l'accomplissement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va se manifester cette fois-ci à l'église d'Antioche. Dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir de verset 1. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucas de Surène, Manaën qui avait été élevé par Hérode, les tétractes et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient. Le Saint-Esprit dit, ça c'est le Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit, lorsque il y a le Saint-Esprit, d'abord, il donne les dons, il donne le ministère. Ici, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes. Ils servaient Dieu dans leur ministère. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites parce que
le Saint-Esprit devrait agir, le Saint-Esprit devrait se manifester dans la vie des apôtres. Toujours sous la conduite et sous l'impulsion du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 14, à partir de verset 8, le Saint-Esprit va encore agir. Mais ici, c'est dans la ville de Lystre. La Bible dit, à Lystre se traînait assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevant la voix et dit en langue lycaonienne, « Le Dieu sous une forme humaine est descendu vers nous. » Ils appelèrent Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre d'Égypter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelets vers la porte. Ici, c'est dans la ville de Lystre. Tu comprends que lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, Dieu a commencé à se manifester. C'est ainsi que la parole de Dieu s'est répandue partout. Et les apôtres devraient aller dans plusieurs villes. Et tu verras plus loin, sous la conduite du Saint-Esprit, Paul a effectué de différents voyages missionnaires. Il est allé implanter les églises. Il a été à Corinthe. Il a été à Éphèse. Il a été à Philippe sous la puissance. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu. Il est vrai que le jour de la Pentecôte, Paul n'était pas avec le disciple. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui agissait, lorsque Paul a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il a reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu a commencé à agir dans sa vie. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui que le Dieu que je te prêche n'a pas changé. Ce qu'il avait fait du temps des apôtres, il le fait aujourd'hui au milieu de nous. Ici, Paul arrive à l'église d'Éphèse. Dans Actes, chapitre 19, écoute ce qui va se passer. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Paul arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, il les rencontre. La première des choses, écoute ce que Paul dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La première des choses qu'il demande aux chrétiens d'Éphèse, avez-vous reçu? Ce qui veut dire tout chrétien doit nécessairement recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te convaincre en ce qui concerne le péché. C'est lui qui va te montrer la voie à suivre pour que tu ne puisses pas marcher dans l'injustice, que tu sois droit, correct devant la face de Dieu. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Peut-être toi, tu n'as jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est une occasion. Aujourd'hui, on va prier avec toi. Aujourd'hui, on va demander que le Saint-Esprit descende dans ta vie.
Nous allons prier pour que tu reçoives le baptême de feu, que tu commences à parler en langue. Oui, c'est avantageux de parler en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu es en communication directe avec Dieu. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur eut imposé de main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je m'adresse à toi qui me suis. Je ne m'adresse pas aux chrétiens de Fès. Je m'adresse à toi, mon bien-aimé qui me suis. L'occasion est arrivée pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Toi qui ne l'as jamais reçu. Et toi qui l'as déjà reçu, c'est une opportunité encore de prier pour que tu sois encore rempli du Saint-Esprit. Les combats que nous avons n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Un chrétien doit chaque jour demander la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et lorsque tu recevras le Saint-Esprit, tu vas commencer à proclamer Christ. Je voudrais que l'anniversaire d'aujourd'hui soit célébré plus dans les cadres évangéliques. Que tu aies le courage d'annoncer Jésus. Parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes qui meurent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent encore dans le péché. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi, tu vas annoncer Christ partout. C'est une opportunité pour toi de l'annoncer et de proclamer sa parole partout dans le monde. Ferme tes yeux là où tu es. Je vais prier avec toi pour que le miracle qui se sont accomplis dans la vie des apôtres s'accomplisse aujourd'hui dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit. L'Église a besoin de la manifestation des dons du Saint-Esprit. L'Église a besoin que le Saint-Esprit agisse pour que de milliers de personnes se convertissent. Père, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est l'anniversaire de ton Église. Si l'Église primitive a été baptisée par l'effusion du Saint-Esprit, je voudrais que cela se réalise aujourd'hui aussi dans l'Église qui est partout dans le monde entier. Que mon frère qui me suit, quels que soient les continents où il se trouve, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique, que le Saint-Esprit descende là où il est au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que le Saint-Esprit amène un nouveau réveil dans le monde entier. Que le Saint-Esprit agisse pour que la parole soit prêchée avec puissance et onction. Que les enfants de Dieu n'aient plus peur. Au contraire, ta parole déclare que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans le monde. Descends dans ton église, descends comme tu l'avais fait
le jour de la Pentecôte, que cela se réalise au nom de Jésus. Réponds de langue dans la vie de tes enfants, que tous ceux qui ne parlaient pas en langue commencent à parler au nom de Jésus-Christ. Père, de sang, pour qu'il y ait de miracles, qu'il y ait de guérisons, que les dons de guérison agissent dans ton église. Il faut que de miracles s'accomplissent, que les paralytiques marchent, que les aveugles recouvrent la vue, que les morts ressuscitent, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sois loué, sois élevé puissamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, toi qui m'as suivi en direct et qui me suivras en différé. Je te demande deux choses. Un, de prier pour notre ministère. Je veux que tu pries pour nous, pour que le Seigneur nous amène plus loin, pour que nous annoncions la parole de Dieu. Deux, que tu puisses t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la Gloire TV. Vraiment, ça sera une bonne chose si tu peux t'abonner. Et il faut activer la cloche des notifications. Chaque fois, tu recevras des messages. Tu peux partager aussi la prédication avec d'autres bien-aimés. Et c'est la meilleure des choses, au lieu de partager seulement des choses inutiles. Utilisons les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Partage de bons messages. Et tu seras béni. Que mon Dieu te bénisse. Amen.